Mais il s'agit essentiellement d'un clin d'œil à la région de Montpellier qui est toute proche, mais il y a quand même de bonnes raisons. Tout d'abord, à proximité d'ici se trouve la plaine de Mortiès, où on trouve encore des fossiles d'animaux marins, bien qu'on soit à 20 km de la mer. Et donc j'arrive à faire un lien avec mon roman. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes dans un lieu chargé d'histoire. Vous voyez, ces châteaux, château d'Ortus, etc. Saint-Guihen-le-Désert, pas très loin, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et de ce fait, j'ai jugé que c'était une bonne idée qu'un chasseur trouve ici un tombeau, le tombeau d'un alchimiste. Il y en a essentiellement deux. La première question, c'est la nature poursuit-elle un but? C'est une question hautement philosophique et qui touche au domaine religieux. La deuxième question, c'est est-il possible de provoquer des mutations génétiques dirigées? Parce que Sienne est idéalement placée en Italie d'abord, avec le parallèle de la religion catholique, et bien sûr aussi parce que Sienne est d'origine étrusque, les Étrusques avaient habité à Sienne, et ils venaient d'Orient, donc ça permet de faire un parallèle avec les alchimistes qui venaient aussi d'Orient. Et puis Sienne est à proximité de Florence, la Renaissance, etc., la peinture, la sculpture, et à proximité de Rome. Donc, et d'une beauté fabuleuse, bien sûr. Donc, quel meilleur lieu que Sienne? Les alchimistes ont expérimenté depuis plusieurs millénaires sur l'infiniment petit, sur la matière, sur l'eau, sur l'énergie. C'est en gros ce que fait la science moderne, sans trouver plus de réponses que les alchimistes. Donc le parallèle est évident. Par contre, les questions restent toujours sans réponse. Donc il est possible que les alchimistes aient découvert des procédés toujours ignorés. Dostoïevski, Shakespeare, Proust pour la qualité de l'écriture et Balzac pour les personnages. Caravage, bien sûr, puis Vermeer et Raphaël. Michel-Ange. Totti? Non, Dostoïevski. Sans contestation, Kim de Kipling, où le suspense est au service du savoir. La pseudo-culture et le pseudo-art du XXe et du XXIe siècle. La même qu'Einstein, le déterminisme. C'est pas très modeste, mais ça. La réponse, c'est que toutes les énergies et toutes les interactions ne permettent pas de se faire une idée précise sur cette question.